Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo premières impressions et donc premier test de la bébé crème de chez Vichy, donc la Idealia. Voilà, donc ça c'était un produit que vous trouvez en parapharmacie, Parashop, Monoprix, pharmacie aussi sans doute. Enfin bon, essayez de tourner pour comparer les prix parce que d'un endroit à un autre elle prend 3 euros comme ça, c'est magique. Donc voilà, 3 euros ça reste quand même 3 euros. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus, hein. Si on peut l'avoir 3 euros moins cher, ben, on la prend là où c'est moins cher. Voilà, donc moi personnellement je l'ai payé 17 euros parce que comme je vous ai expliqué dans ma vidéo haul, à Parashop il y avait 30% sur les produits Vichy, sur 2 produits Vichy achetés. Du coup voilà, elle m'est revenue à 17 euros. Donc elle est conçue pour les peaux sensibles, hypoallergéniques et donc à base d'eau thermale de Vichy. Elle a un SPF de 25, donc je trouve que c'est vraiment pas mal, un SPF de 25 pardon. Donc vous avez deux teintes si je ne me trompe pas, la teinte claire, la teinte médium. Il ne me semble pas qu'il y ait plus foncé. Je n'ai pas vu en tout cas au niveau des présentoirs, non il n'y avait que deux teintes de présenter. Donc ce qu'ils en disent, pour un teint et une qualité de peau idéale, d'où son nom Idealia n'est-ce pas? Donc un soin 6 actions. Elle illumine et unifie le teint, elle hydrate, elle lisse visiblement les rides, elle affine le grain de peau, elle atténue les taches et elle protège des UVB et UVA. Et donc elle est conçue pour tout type de peau, sans parabènes. Donc elle fait 30 ml si je ne me trompe pas. 40 pardon, elle fait 40 ml. Donc au niveau du packaging, c'est comme ça, donc c'est sobre, c'est classe, voilà, c'est pas mal on va dire. Ça fait pas de cheap en fait, voilà, ça fait Vichy quoi. Au niveau de l'embout c'est comme ça. Et donc bah, écoutez, on va attaquer. Je sais pas si je fais avec les doigts ou avec un pinceau. Je vais faire avec les doigts. Pour tester je vais faire avec les doigts. Donc j'ai pas du tout de base de maquillage. Enfin j'ai ma crème hydratante mais je veux dire j'ai pas... Merde. J'ai pas de base type enfin, ce genre de produit là quoi. Donc on va voir. Alors j'ai essayé de me mettre là où c'était le mieux au niveau de la luminosité parce qu'il pleut en fait. Donc voilà, en plus je dois sortir aujourd'hui et tout, donc voilà, ça va être des conditions un petit peu extrêmes. Voilà, en plus ça tombe bien parce que j'ai des traces de boutons et tout, donc on va voir si ça camoufle au niveau de la couvrance, etc. Donc déjà premier truc, au niveau de l'embout, c'est pas mal, mais le problème c'est que ce genre d'embout là, enfin moi je préfère les pompes, puisque au niveau de la pompe on peut vraiment doser, alors que là ben, tant que vous les appuyez ça sort, donc c'est pour doser au début ça va être un petit peu galère pour voir la quantité de produit qu'il faut. Bon. Donc moi je vais voir, je vais mettre ça pour voir. Donc vous voyez au niveau de la teinte claire, c'est quand même pas très clair quoi. C'est... Voilà, déjà premières impressions. C'est pas super clair. Si vous avez le teint plus clair que moi, ça risque de pas coller. Donc, alors on commence. 4 minutes et 26 déjà. On va s'activer un petit peu le cucu. Donc, je chauffe un petit peu. Et écoutez ma foi, c'est parti. On va commencer là. On va faire une joue. Donc déjà, ce qu'on peut dire au niveau... Elle sent super bon. Déjà, l'odeur, elle sent super bon. Au niveau de la texture, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout liquide. Donc c'est quand même... Je dirais pas que c'est super épais, mais bon, au niveau de la texture, on voit que c'est pas du tout liquide. Ça ne dégouline pas sur la peau. Donc mon visage rougit, hein, c'est normal. C'est normal. Est-ce qu'on voit la différence? J'en sais rien. Allez, j'ose zoomer un petit peu. Oh mon dieu. Oui, j'ai eu une poussée de bouton, on ne sait pas pourquoi. Et évidemment, comme j'ai le teint hyper clair, ben, ça marque de suite. Donc c'est génial.
Donc voilà ce que ça donne. Je pense quand même que vous voyez un petit peu le avant-après. Ça unifie hyper bien le teint, ça se fond clairement très bien à mon teint, vraiment aucun souci. Par contre on voit que il y a une bonne couvrance, mais c'est, comment dire, ça ne... Enfin, vous voyez clairement, si vous avez des boutons, ça ne les camouflera pas, il faudra rajouter un correcteur par-dessus. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que voilà, je vais quand même essayer de cacher un peu plus que ça. Sinon, je trouve que ça unifie très bien le teint, mais... Enfin, on voit quand même la peau en transparence. J'aime beaucoup ce genre de produit par rapport à ça, par rapport au fait que c'est imperceptible sur la peau. Clairement, là on me regarde, il n'y a aucune démarcation, il n'y a aucune... on peut pas deviner que j'ai quelque chose sur le visage. Ça peut marquer quand même un petit peu les petites peaux, je trouve. Voilà, les petites plaques que vous pouvez avoir. Enfin, moi, là, aux ailes du nez, j'ai quelques peaux sèches, donc elles se voient un petit peu. Voilà, mais sinon, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, je vais terminer mon teint. Donc, je vais utiliser la palette de camouflage Make Up Forever pour les petits boutons et pour les cernes. Et ensuite, je vais poudrer avec ma poudre Urban Decay. Voilà, donc ça je vais couper parce qu'il n'y a rien de super intéressant. Et je reviens donc après. Donc là le teint est terminé, j'en ai profité pour faire les yeux aussi. Donc voilà, j'ai juste mis un petit peu de blush. Voilà, donc là il est assez tard, il est 11 h. Mais bon, de toute façon je dois sortir dans la journée, etc. Donc je vous reviendrai, je pense, en milieu d'après-midi à peu près. Pour voir comment ça a bougé, et ensuite avant de me démaquiller voilà, je referai peut-être une apparition et une conclusion sur ce produit là, sur les premières impressions comme on dit. Donc je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, je trouve qu'on voit quand même un petit peu la peau en transparence, c'est pas une couvrance exceptionnelle. Au niveau des boutons, voilà, j'ai pas non plus trop chargé. Voilà, parce que de toute façon, j'ai pas envie d'avoir des pâtés de correcteur. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, il est 17 h. Voilà, donc 17 h, ça fait donc 6 heures que je porte la bébé crème de Vichy. En sachant que je devais sortir, mais je n'ai pas pu mettre un pied dehors puisqu'il pleut des cordes finalement. Donc je me suis abstenue de sortir, voilà, donc du coup j'ai pas été confrontée, enfin, je suis restée chez moi quoi. Donc l'idéal ça aurait été peut-être de sortir et voir un peu comment, voilà, comment ça pouvait évoluer un peu sur le visage, mais bon voilà. Donc je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne, elle n'a pas bougé. Bon, en même temps vous allez me dire t'es pas sortie, donc voilà, elle n'a pas bougé, enfin elle est restée en place, mais ce que je veux dire c'est que elle a quand même évolué dans le sens où c'est pas quelque chose qui reste mat toute la journée. Donc les personnes qui ont la peau mixte ou quoi, je pense que clairement il faudra repoudrer parce que voilà, ça... Bon, j'ai pas la peau qui brille, mais vous voyez, c'est quand même semi-mat quoi, c'est pas... Voilà. On voit toujours la peau en transparence, c'est toujours, je trouve, hyper naturel. Vous voyez, ça n'a pas viré, ça n'a pas filé. J'ai pas de plaques de produits à certains endroits. J'ai toujours mes boutons merveilleux, surtout que j'ai pas fait de retouche, donc j'ai mangé tout. Le correcteur s'est un petit peu barré. Voilà, donc écoutez, dans l'ensemble je suis pour l'instant contente. Donc voilà, sinon au niveau des petites peaux, je vous avais dit en début de vidéo que ça avait tendance à marquer un peu les petites zones sèches du visage. C'est vrai que moi là au niveau du nez ici, ça l'est marqué, et puis finalement je sais pas, ça se voit plus du tout, donc tant mieux. Voilà, non, pour l'instant franchement bien. Je vais voir si j'arrive à sortir d'ici 1 heure ou quoi, et je reviendrai de toute façon en fin de journée
juste avant de me démaquiller pour vous dire vraiment voilà, mes impressions finales. Donc voilà, suite et fin de cette revue sur la bébé crème Idealia donc de chez Vichy. Donc là il est 20h et des poussières. Donc là pour le coup je suis sortie depuis la dernière partie, j'ai pris un peu la flotte etc. Donc voilà, je me dépêche de faire la vidéo parce qu'en fait il fait vraiment très sombre maintenant. Donc bah écoutez, voilà ce que ça donne. Évidemment j'ai joué le jeu, j'ai pas du tout retouché mon teint. Voilà, je trouve que ça tient plutôt bien ses promesses. Elle tient bien, mon teint n'a pas bougé depuis ce matin, vraiment. Bon après j'ai pris la pluie donc forcément... mais bon ça va quoi, le teint reste quand même très bien unifié je trouve. Bon le correcteur s'est barré, voilà. Mais sinon, voilà, je me retrouve pas sans rien du tout sur le visage quand même. Donc après, à voir sur le long terme si effectivement elle tient toutes ses promesses, puisqu'il y a quand même pas mal de promesses dessus. Lisser les rides, affiner les grains de peau, atténuer les taches. À voir sur le long terme, donc voilà, là c'était juste une première approche on va dire. Mais ma foi, une première approche vraiment pas mal. À voir si en l'appliquant au pinceau le rendu est également le même, voilà, ou si c'est le genre de produit à vraiment utiliser avec les doigts pour vraiment faire bien pénétrer. Parce que voilà, déjà qu'avec les doigts on voyait un petit peu les zones de sécheresse. Avec le pinceau, j'essayerai pour voir avec le pinceau, je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, pour voir si le rendu est le même. Mais sinon ma foi j'en suis plutôt satisfaite, je regrette pas du tout mon achat, surtout pour le prix, donc 17 €. Enfin en promo du même. Bah écoutez, première approche au niveau des bébés crèmes, plutôt satisfaisant. Voilà, plutôt satisfaisant. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, que vous avez pu voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Est-ce qu'il y a marqué pour tout type de peau? Effectivement, je trouve pas qu'il n'y a pas du tout de gras à l'intérieur. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout brillé, etc. Je pense quand même que sur une peau grasse, voilà, c'est pas du tout matifiant. Donc, du coup, super, on voit le linge derrière. Très glamour. Donc je disais quoi, oui, moi j'ai pas du tout brillé, mais parce que j'ai pas la peau grasse. Une peau grasse, je suppose qu'il va falloir poudrer dans la journée parce que voilà, ça a pas du tout un côté matifiant. Et puis voilà, donc j'ai pas du tout la peau qui a tiraillé non plus au cours de la journée. Donc c'est plutôt un bon point, ça hydrate comme c'est marqué. Et on a vraiment une sensation de peau nue. Voilà, c'est comme si j'avais rien mis. Le fond de teint, c'est vrai qu'en fin de journée il nous tarde de nous démaquiller parce que voilà, on sent que voilà, le maquillage voilà, nous pèse un petit peu, alors que là je suis très rouge, alors que là pas du tout. J'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage, c'est hyper agréable et voilà, donc ouais, plutôt satisfaisant tout ça, donc je suis contente de mon achat. Je pense que dès demain je vais vous faire une autre vidéo, la même principe, donc premières impressions sur la bébé crème So Bioéthique, voilà, puisque je l'ai vu en promo chez Leclerc. Je me suis dit pour le prix, pourquoi pas comparer, ça peut être sympa, voilà, de comparer les deux. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis, je vous fais des gros bisous, salut!